Je vous ai dit merci. Cette fois-ci, notre 14e réunion statutaire a pour thématique d'exploiter votre potentiel de leadership qui sera animé par CP Adonis. Malheureusement, on n'a pas le CV de notre communicateur, mais C'est connaissant... dans ton inbox. C'est dans ton inbox. Je t'ai envoyé ça déjà. C'est sur ton WhatsApp. D'accord. En tout Juste, cas, c'est... juste les 3 pages. Juste 3 pages. Juste les 3 premières pages. J'ai pas besoin de dire tout. OK. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter concernant les districts 9102 et 9103 et même au sein du Rotary International. Il est vraiment très actif, très connu. Donc, je vais vous faire lecture du CV de notre communicateur, Adonis Aymar Teladelis. Jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol. Directeur exécutif du cabinet Brain Lang Africa depuis 2007. Concernant ses responsabilités, le membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club Cotonou-Plage, président de la commission Jeune Génération 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Plage, membre de la commission Fondation 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou, Carter, président fondateur 2017-2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive, vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive, président de la commission Relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gandhi, chef de protocole et formateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Gandhi 2019-2020, président de la commission formation 2020-2021 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gandhi, et chef de protocole de la commission nationale de formation Bénin 2018-2021, secrétaire bilingue de la commission nationale Polioplis Bénin depuis juillet 2020, membre de la commission nationale effective, expert depuis juillet, la commission 2021-2022, district 9102, vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien de leadership francophone IRLF depuis novembre 2021, membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions Interac de district depuis février 2022, conseiller spécial Elevate Rotaract du gouverneur du district 9101, président de la nation Jeune Génération Bénin pour le district 9102, 2022-2023, responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102, 2022-2023, président de la commission Fondation Rotary 2022-2024 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gandhi, concernant les formations, conférences, rencontres, C'est bon, les c'est bon, formations sur président. août 2015 et Pré- les Président, formations, oui, président, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est bon la présentation. ça reste. Non, c'est bon. Juste les 3 premières pages, c'était déjà bon. C'est bon, président. S'il te plaît. Faut pas ennuyer les amis avec ça. D'accord, donc cet ami, comme vous l'aviez marqué, franchement, il a un CV lourd. C'est quelqu'un qui a vraiment du poids concernant l'organisation, en dehors même du district 9103. Il fait vraiment la fête de l'organisation. Donc, s'il te plaît, chers amis, veillez
entamer notre Oui, communication. oui, ça doit continuer. En regardant la forme. En tout cas, content. Merci bien, cher ami Adonis. Merci, Président. Président Noureddine, je te remercie pour l'honneur, l'invitation à mon humble personne. Et je demande aux amis connectés de pouvoir fermer leur micro, surtout qui n'ont pas la parole, afin qu'on puisse ensuite, dans les discussions, avoir la possibilité d'échanger. Merci encore. Merci. Et donc, excusez-moi, j'avais le passe administrateur du Rotary International, Jacques Di Constanzo, qui est le président fondateur de l'Institut Rotarien, la section francophone de l'Institut Rotarien de Leadership, qui a dû se déconnecter parce qu'il a un congrès à Marseille. Mais il est valablement représenté par sa dauphine, sa filleule bien-aimée, qui est Marie Gruber. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Je tiens à remercier particulièrement le club de Niamey, le Rotary de Niamey Fleuve, qui est un des clubs les plus récemment créés dans le 1903, mais un club qui est très actif, qui a un club parrain, notamment avec l'IPP et PAS DRD Noé, qui accompagne bien sûr le Charter Président Noureddine Iyassou dans le développement, bien sûr, de l'image publique et de la formation des membres. Et c'est pour la deuxième ou la troisième fois qu'ils me font appel pour les accompagner dans le renforcement des capacités. Et je remercie également ceux qui sont présents à mes côtés, Pépé Marie Gruber, du Rotary Club de Marseille, mais également le président Flavien Langenfin du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganry, ancien vice-président du club Rotact de Conakry, et bien entendu sa vice-présidente, Fatima Ballot du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganry, et bien entendu la vice-présidente de la commission action de notre club, le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganry. Je tenais à le dire parce que c'est un soutien amical et un travail également de fraternisation avec les clubs de notre district et en dehors. Merci, Président Flavien, pour ce soutien qui me touche beaucoup. Alors, je suis supposé aborder la thématique du leadership sous un angle particulier avec un plein d'exclamations, c'est exploiter votre potentiel de leadership. La thématique a été choisie de commun accord avec le club hôte, le club Rotac de Niamey Fleuve, mais dans un contexte du mois de janvier qui est le mois de l'action professionnelle. Il faut déjà comprendre que l'action professionnelle est un des 5 domaines d'action du Rotary international. Le Rotary a 5 domaines d'action. Le premier étant l'action intérieure, qui est la capacité à promouvoir le développement de l'effectif par la convivialité que nous mettons en place pour renforcer l'amitié au sein de nos clubs et rendre nos clubs plus vibrants. L'action d'intérêt public, qui est l'engagement à impacter le monde par le service à travers l'identification des besoins des communautés et des projets innovants. L'action internationale, qui consiste à créer des espaces de discussion, des ponts entre communautés et utiliser le réseau du Rotary pour impacter le renforcement des capacités et la capacité de service de nos membres à travers le monde. L'action professionnelle, qui consiste bien entendu à promouvoir les formations, les classifications, la profession au sein du Rotary, utiliser la profession comme levier d'amplification de l'impact du Rotary par le service, et bien entendu l'action jeunesse qui consiste à donner les opportunités aux plus jeunes, à créer des espaces de mentorat pour renforcer aussi bien le Rotary, mais tous ces démembrements et ces tentacules, notamment le Rotaract, l'Interact, les programmes de jeunes et ainsi de suite. J'ai traversé rapidement les domaines d'action du Rotary pour ressortir l'action professionnelle, dont le mois de janvier, dont le mois de janvier est le symbole, donc où le mois de janvier lui est dédié. Nous devons comprendre que lorsque nous parlons de leadership, nous parlons d'une des 5 valeurs cardinales du Rotary, que sont le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Mais pourquoi le leadership occupe de plus en plus d'espace au sein de la famille rotarienne? C'est parce que le Rotary International est une organisation qui est créée depuis le 23 février 1905. Nous sommes à quelques jours de notre 119e anniversaire de création par notre ami
Paul Harris, hier, nous, nous avons dû observer le 27 janvier, il nous a quitté le 27 janvier, je crois, 1947. Donc, hier, c'était l'anniversaire du départ de notre fondateur, Paul Harris. Je retrace cela pour expliquer que le leadership a été, avec le service et la construction de la paix, le leitmotiv même du Rotary. Parce que le Rotary a d'abord été basé sur l'amitié, la coopération pour apporter un changement dans le monde. À travers les différents domaines d'action et les axes stratégiques que nous avons, nous servons pour changer les vies. Nous servons les communautés parce que notre devise fondamentale, c'est servir d'abord. Et notre deuxième devise, c'est qui sert le mieux profite le plus. Mais le leadership est le moteur du service. Pourquoi? Parce que notre service, en son référent au plan d'action du Rotary International 2019-2024, donc bientôt, nous aurons le prochain plan d'action 2025-2029 du Rotary International. Le plan d'action nous dit, que nous sommes une organisation de leaders qui se rassemblent pour passer à l'action afin d'impacter les communautés, d'impacter le monde et de s'impacter eux-mêmes. Nous sommes dans une organisation qui nous prépare au leadership par le service, au leadership communautaire, au leadership professionnel, au leadership familial, parce que le leadership est ce qui distingue le Rotary de beaucoup d'organisations. Nous avons un cadre particulier pour l'émergence des leaders au Rotary. Et si nous demandons d'exploiter notre potentiel leadership, c'est parce que le Rotary consacre la devise selon laquelle chaque individu est un leader qui s'ignore ou qui se connaît. Et nous devons comprendre que le leadership n'est pas une question de fonction occupée, de pouvoir ou de poste occupé. Le leadership, c'est la capacité d'influencer, d'insuffler une dynamique, d'inspirer et d'accompagner des personnes pour atteindre des objectifs dans des conditions difficiles. Tout ce que nous faisons chaque jour sur Terre est une question de leadership. Nous faisons des choses parfois que nous n'arrivons pas à nommer, notamment la question de qu'est-ce qui fait de nous le leader. Est-ce que nous sommes nés leaders ou nous devenons leaders? Ce que je peux vous dire, c'est que dans la dichotomie entre le leadership inné, donc naître leader, et le leadership acquis, devenir leader, il y a un élément important. Le potentiel n'est qu'une utopie tant qu'il est potentiel non exploité. Et donc, chacun de nous a un cheminement à faire dans tous les domaines de sa vie afin d'être un meilleur leader chaque jour. Mais comment exploiter son potentiel leadership? C'est d'abord en ayant beaucoup d'humilité, en ayant de la capacité à créer des ponts avec les autres, donc une communication avec les autres, en ayant également un engagement à se former continuellement. Les plus grands leaders de ce monde ne sont pas ceux qui connaissent tout. C'est ceux qui se disent, comme Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Le leadership, pour l'exploiter, son potentiel de leadership, il faut avoir des attitudes qui sont encore plus importantes que les aptitudes. L'aptitude du leadership peut ne pas être suffisant dans la mesure où l'attitude du leadership va amplifier la capacité que représente l'aptitude au leadership. Les prédispositions dont nous pouvons parler parfois lorsque nous parlons, bien entendu, du leadership, c'est que les personnes sont peut-être dans un environnement, ils sont nés de parents qui ont certaines facilités, et ainsi de suite. Il n'est pas rare de voir des médecins faire des enfants médecins, des militaires faire des enfants militaires, des footballeurs sportifs faire des enfants sportifs. C'est vrai qu'il y a des éléments innés dans ce que nous devenons. Mais je vous assure que si vous ne prenez pas au sérieux la formation, l'information afin de réformer et de transformer, vous serez des leaders potentiellement grands, mais réellement petits. Le leadership que nous professons au Rotary est le leadership par le service. Ça veut dire que personne ne se prévaut d'un statut plus important que son ami. Le gouverneur du district, le président de club, le président du Rotary International, l'administrateur du Rotary International est un ami.
Et le Rotary est une école de leadership, surtout pour le Rotary les plus jeunes, mais même le Rotary est en lui-même une école de leadership. Parce que le potentiel que nous souhaitons développer, qui sommeille en nous parfois, ou dont nous avons la clairvoyance, mais nous n'avons pas l'efficacité totale, la différence entre ce potentiel et son accomplissement, ce sont les attitudes que nous adoptons, les mécanismes de réseautage que nous mettons en place, les livres que nous lisons et les personnes que nous rencontrons. Le leadership, exploiter votre potentiel de leadership, je vous invite à exploiter votre potentiel de leadership en tenant compte des 4 clés fondamentales, les piliers d'efficacité du leader. La première, c'est l'intelligence intellectuelle. L'intelligence intellectuelle, c'est la capacité à analyser la connaissance, à anticiper la connaissance et à transmettre la connaissance. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de capacité à réfléchir et à faire usage de son cerveau. C'est pourquoi on parle de quotient intellectuel et non de quotient académique. Le quotient intellectuel, c'est la mesure de notre intelligence intellectuelle, qui est la capacité à recevoir, traiter, transmettre la connaissance en développant facultés cérébrales et cognitives. L'intelligence émotionnelle, en deuxième pilier d'efficacité du leader, qui est la contribution nette à exploiter son leadership. Je demande aux amis de fermer leur micro afin de ne pas perturber, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas m'en charger moi-même plusieurs fois. Alors, oui, Si tu peux activer aussi la translation en bas, il y a des amis ghanéens qui demandent si c'est français. J'ai dit c'est possible, il y a la transcription, ça sera automatique. Si vous pouvez, si tu peux activer. non, il fallait que je configure la réunion dans ce sens-là. Je n'ai pas eu une telle information, donc je ne peux pas, je n'ai pas les paramètres parce que je n'ai pas configuré la réunion comme étant une réunion avec interprétation, malheureusement. Ok, ça va Ouais, donc. merci. Il faut le transmettre ça. Alors, je disais que nous avons 4 clés d'efficacité du leader. Les 4 clés d'efficacité du leader, c'est, premièrement, j'avais dit l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intellectuelle, pardon, qui est liée à son intellect, à la capacité d'anticiper, de recevoir, de traiter et de transmettre la connaissance. Ce n'est pas l'intelligence académique. Donc, ce n'est pas une affaire de diplôme obtenu. C'est une question de développement de son intellect, de son acumen cérébral pour pouvoir donc avoir comme mesure de cela le quotient intellectuel. Deuxième forme d'intelligence et deuxième pilier d'efficacité du leader, donc pour exploiter son potentiel de leadership, c'est l'intelligence émotionnelle, qui est la capacité à appréhender ses propres émotions, ses propres difficultés internes et trouver le juste milieu dans notre stabilité émotionnelle, notre stabilité d'humeur. Parce que vous savez, l'être humain n'est pas fait que de cerveau, que de méninge. Il est fait également d'émotions, d'affects. Et un leader, c'est quelqu'un qui doit apprendre à maîtriser ses émotions, à savoir que les choses qui l'agréent, les choses qui le désagréent, les choses qui provoquent en lui des réactions qu'il ne souhaite pas provoquer. Et le leader, c'est celui-là qui a une réelle capacité à maîtriser ses émotions et cette capacité à maîtriser ses émotions, à connaître ce qui l'arrange, ce qui le met en état positif d'humeur ou d'état négatif et en sachant prendre les bonnes décisions et se mettre dans les bonnes dispositions est mesuré par le quotient émotionnel. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, mesurée par le quotient émotionnel. Troisième chose, troisième pilier de développement, d'exploitation du potentiel de leadership, c'est l'intelligence sociale. On a parlé de nous-mêmes et maintenant on va parler de comment nous nous mettons en relation avec nos semblables. Autour de nous, nous devons savoir que le leadership, c'est l'humain. Ce n'est pas la machine, ce n'est pas le process, c'est une capacité à développer une maîtrise des questions fondamentales, des objectifs d'une organisation ou d'un projet dans lequel nous nous retrouvons pour permettre aux personnes d'être beaucoup plus efficaces autour de nous. Ça veut dire que nous traitons avec d'autres humains. Et nous savons que le capital humain est ce qu'il y a le plus important autour de nous. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc, l'intelligence sociale, c'est de savoir connaître, apprécier, appréhender les émotions des autres
et à savoir communiquer afin d'être beaucoup plus efficace dans notre relation avec les autres. Elle est mesurée par l'intelligence sociale. Et enfin, l'intelligence, le changement. L'intelligence du changement, c'est la compréhension qu'une seule chose est constante dans le monde, c'est le changement. La capacité à appréhender, anticiper, gérer et faciliter le changement, mesuré par le quotient du changement. Ces quatre formes d'intelligence mesurées par ces quatre quotients sont les éléments fondamentaux d'exploitation de son potentiel de leader. Vous verrez que dans le développement du potentiel de leader, je n'ai pas fait référence à des postes occupés, mais à des capacités que nous développons pour être beaucoup plus efficaces dans notre vie de tous les jours. Et le leadership est transversal. Le leadership s'applique à tous les domaines de la vie, dans le domaine social, sanitaire, économique, politique, sportif, culturel, familial. On a toujours besoin de leadership. Et la limite à notre développement de notre leadership, c'est la limite que nous nous fixons. Nous pouvons partir du néant et atteindre les sommets les plus incommensurables dans tous les domaines de la vie par un engagement à développer notre leadership. Et une chose qui a comme ingrédient qui va toujours être le carburant de notre leadership, c'est l'engagement à former, à informer, à se former, à s'informer pour réformer et transformer. Je le dis souvent, nous sommes des leaders parce que nous sommes épris de changement. Nous sommes épris d'impact. Et lorsque nous travaillons sur notre leadership, nous pouvons travailler sur le leadership des autres, ils pourront travailler sur le leadership des autres plus éloignés, et nous créons un réseau de personnes qui vont professer les mêmes valeurs que nous et qui vont pouvoir créer en nous la dynamique nécessaire pour grandir en tant que leader. Je veux vous dire une chose fondamentale. La chose qui vous sauvera dans des conditions les plus difficiles sur le plan professionnel, sur le plan académique, sur le plan familial, sur le plan économique, social, c'est votre leadership. C'est votre humilité, votre maîtrise de soi et votre engagement à vous former continuellement. Le leader, c'est celui qui considère, comme comme John Fitzgerald Kennedy, ancien président des États-Unis, que le leadership et l'apprentissage sont interdépendants. Lorsque vous arrêtez d'apprendre, vous cessez d'être un leader. Et le potentiel qui est en vous, parfois, vous n'avez pas conscience de votre potentiel tant que vous n'essayez pas d'y travailler et de le développer. Nous sommes beaucoup plus puissants que ce que nous pensons, mais nous ne nous donnons pas les moyens d'être les plus efficaces. Et en maîtrisant ces quatre formes, ces quatre piliers d'efficacité, ces quatre formes d'intelligence qui sont les éléments fondamentaux d'exploitation de notre potentiel leader, nous sommes capables d'être beaucoup plus impactants. C'est pas un cours magistral, c'est une présentation, une motivation qui va entraîner une discussion autour de la question du leadership. Je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, je voudrais qu'on puisse échanger sur cette thématique afin de sortir grandi. Merci encore pour votre écoute. Merci bien, merci infiniment, cher ami Adonis, pour la communication, pour cette brillante d'ailleurs communication sur les quatre types, sur plusieurs informations aussi. Et comme tu l'as si bien dit, nous tous aujourd'hui, on a besoin de ces potentiels, de cette qualité de leadership. Parce que sans cette capacité, sans cette faculté à conduire ou bien à s'inspirer les autres, je crois que ça ne sert à rien même de vivre en fait. Parce que la réussite, ça ne se limite pas seulement à la personne soi-même, mais c'est réussir et aider les autres aussi à réussir. Ou bien les actions que vous faites s'inspirent d'autres à emboîter le pas. C'est ça le leadership en fait. Quand vous faites quelque chose, même souvent quand on dit c'est quoi un influenceur, une influenceuse, des trucs comme ça, l'influenceur, le leadership, c'est quelqu'un vraiment qui fait des actions, des trucs et que ça inspire d'autres, il emboîte le pas aussi. Merci bien vraiment pour la communication. Ça fait toujours plaisir de t'écouter sur cette thématique, sur la question du leadership. C'est vraiment un domaine que tu maîtrises parfaitement. Ça fait plaisir vraiment de t'écouter. Alors les amis, la phase de questions est ouverte. Questions-réponses. Merci bien. Merci, Président, pour ton accolade. Je me permets
de passer la parole les uns après les autres aux personnes qui sont connectées et pour que ce soit une messe du partage et non une messe du donner seulement et pas du recevoir. Je passe la parole en premier lieu à la PP Marie Gruber du Rotary Club de Marseille, ensuite à l'ami Souna Omar, puis au PAG Moussa Mamadou, au PP Mustafa Ahmed Tidjani, à la PP Olga Katima Ambalo, à l'IPP Noé et au président Flavien Langenfin, pour l'instant. Voilà ce que j'ai désigné. Il commence par la PP Marie Gruber. Elle est toujours là ou elle a un souci de connexion? Je passe alors à l'ami Souna Omar. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, très cher. Merci bien. Je remercie beaucoup l'ami Adomis pour vraiment cette introduction, disons, très importante sur le leadership. J'ai franchement beaucoup aimé parce que ça nous apprend tellement de choses et surtout j'ai retenu, disons, des points là où il disait que chacun de nous, Souna Omar, il a un souci de connexion. Je passe la parole donc au PAG Moussa. Son micro est fermé, malheureusement. Je ne sais pas s'il est au courant. bonsoir, bonsoir. Ok, d'accord. Donc, Souna Omar continue alors. Souna Omar, oui, tu avais fermé ton micro. Oui. Oui, justement, le micro était fermé. Donc, merci bien. Je remercie euh, l'ami Adomis vraiment pour cette intervention, disons, combien importante. Donc, j'ai retenu, disons, deux points de son intervention. Le premier point, c'est là où il disait que chacun de nous a un cheminement à faire pour devenir un leader. Effectivement, devenir leader, en réalité, tout le monde peut devenir un leader, mais il y a un chemin à faire. Comme il l'a exactement dit, il faut travailler, il faut bosser. C'est-à-dire, on ne devient pas leader comme ça, du jour au lendemain, sans rien faire. Il faut effectivement fournir un effort. Et fournir un effort, en réalité, tout le monde en est capable. Donc, franchement, je me dis que nous sommes tous des capables, mais c'est à nous de décider à un moment d'être des incapables en décidant de ne pas fournir d'efforts. Donc, franchement, merci bien à l'ami. Et le deuxième point, si je me souviens toujours, je crois qu'il a parlé en disant que tout ce que nous faisons nous apprend à être des leaders. Ça veut dire quoi? Que vraiment, c'est à nous de nous décider, c'est à nous vraiment euh, d'avoir un objectif fixe et de nous diriger vers cet objectif. Et en même temps, je remercie en tout cas tous ceux qui sont en ligne et surtout l'ami Admis pour son intervention qui a été combien importante. Et en même temps, je sens au fond de moi que c'est un grand lecteur. La lecture, ça se sent dans son intervention, ça sent vraiment une personne très cultivée. Donc, nous forger, être un leader, c'est vraiment être quelqu'un qui est capable de diriger une équipe. Et pour diriger une équipe, il faut se forger, il faut être un autodidacte.
un autodidacte. Aujourd'hui, nous savons tous qu'on n'apprend pas tout à travers les bancs dans une salle d'une école. Non, il faut être un autodidacte, il faut se forger. Et la meilleure façon de se forger, c'est vraiment la lecture. Il faut lire beaucoup, il faut vraiment être quelqu'un épris de la lecture, épris vraiment de la connaissance. Merci Donc, beaucoup. C'est très je aimable vais, pour ces mots. Je vais je pas vais, te laisser monopoliser la parole parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent prendre la parole. Tu m'excuses bien de m'interrompre un peu. Merci pour ton feedback. Tu nous m'as suivi, tu nous as suivis et merci pour les points que tu as également sur lesquels tu as mis l'accent. Merci beaucoup, très cher Souna Omar. Je passe la parole au PAG Moussa. Bonsoir, cher ami Adonis. Bonsoir PAG. Bonsoir, PAG. Bonsoir à tous. Malheureusement, je vous ai pris en cours, là. J'ai raté le début de ton intervention. Mais dans tous les cas, quand Adonis anime un thème sur le leadership, il n'y a rien à dire, quoi. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, PAG. félicitations pour les efforts que tu déploies pour former la jeunesse et nous autres aussi, hein. On en profite toujours de tes connaissances, de tes points de vue. Et je pense que tu as à féliciter, quoi. Et puis, que la génération montante puisse, en tout cas, profiter beaucoup. Parce que le leadership, c'est une des valeurs du Rotary. Nous nous devons de l'intérioriser en nous et de pouvoir être des modèles à tout point de vue dans notre société. En tout cas, félicitations au club Rotaract Niamey Fleuve aussi qui a initié cet exposé-là. Et bon vent à tous. Merci. Merci PAG. Merci, PAG. Je passe la parole donc au PP Moustapha Ahmed Tijani du Rotary Club Niamey Gaoui. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher ami CP Adonis. Et bonsoir au président du Rotary Club Niamey Fleuve. Merci de nous avoir invités à cette présentation. Présentation brillamment exposée par l'ami Adonis, l'incontournable Adonis. Donc, moi, ce que je dirais, je n'ai rien à dire sur la présentation. Elle est vraiment au point. Et tout ce qu'on peut dire, c'est remercier l'ami Adonis pour tout ce qu'il fait pour la famille rotarienne et en particulier surtout à nos jeunes frères qui doivent nous remplacer, bien, oui, qui doivent prendre le relais. Assurer notre élève, bien sûr. Absolument, absolument. Donc, franchement, je pense que les jeunes, vous avez bien saisi les contours de sa présentation et vous devez vraiment vous en approprier. Et j'en profite féliciter le président du Rotaract Club Niamey Fleuve pour cette initiative. Je les suis souvent et c'est une très bonne chose d'avoir toujours lors de vos réunions des thèmes qui peuvent vous enrichir et surtout le véritable carnet d'adresse c'est Adonis. Il est incontournable comme je le dis. Donc voilà ce que je peux dire et vraiment profitez-en, profitez-en. Il est disponible et il est disposé à donner tout ce qu'il sait et même les sujets qu'il ne maîtrise pas, et ça lui plairait toujours d'aller à la recherche et de le restituer. En tout cas, une fois encore, merci Adonis pour tout ce que tu fais. Allez. Merci PP, passe-président Moustapha Ahmed Tijani, président 2020-2021 du Rotary Club Niamey Fleuve. Je vais aller vers le président Flavien Langrenfin du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gambry. Bonsoir, cher ami président Noureddin. J'espère que tu te portes bien. Cher ami CP, c'est un plaisir pour moi. Je voudrais
démarrer cette discussion sans avoir salué ma vice-présidente, la PP Olga, et la vice-présidente de la commission Action. Bon, c'est toute une délégation, cher ami Chamid. Merci encore une fois pour la disponibilité, la représentation digne du club La Locomotive. Encore une fois, c'est toujours un plaisir pour nous d'assister ou de suivre notre très cher ami mentor CP Adonis, surtout pour ses communications. On est habitué, mais c'est toujours mieux d'apprendre, de continuer toujours à apprendre. Et à ma qualité, je tiens à le remercier sincèrement parce que c'est aussi une manière de vendre un peu plus l'image de notre club, le Rotary Club Cotonou Locomotive Café. Sur ce, je ne dirai pas grand-chose. Il a dit l'essentiel, effectivement. Il faut que le leadership anime tout un chacun de nous, partout où nous passons, que ce soit professionnel, familial, social, et ça serait indispensable pour nous dans nos habitudes. D'accord. Il y a plusieurs styles de leadership, donc j'aimerais qu'il peut-être en parle un peu, s'il veut, le style de leadership. Si le temps le permet, dans le cas contraire, il va essayer de revoir encore une autre présentation pour nous parler des styles de leadership qui sont un peu indispensables aussi pour le bon fonctionnement dans la société. Je vous remercie. Merci, Président. Merci, Président. Oui, Merci de nous avoir permis de vivre ça ce dimanche. Cette belle présentation. Merci. merci encore. Tout le mérite revient au président, au CP, président du club Rotary de Niamey-Fleuve, que tu apostrophais tout à l'heure, que tu saluais avec beaucoup d'amitié et de bienveillance, Nouroudine Ilassou. Mais je ne vais pas oublier, avant d'aller à la PP Olga, je ne veux pas oublier son parrain, son conseiller, qui a été conseiller de la création du club, l'ancien DRD du Niger, ancien président donc du Rotary Club de Niamey-Fleuve, Pépé Noé, Pépé Noé, à qui je passe la parole. Ensuite, ce sera Pépé Olga. Pépé Noé. Merci. Bonsoir à tous. C'est vraiment sur une note de satisfaction. Je prends la parole pour d'abord dire un merci à l'ami Adonis qui a accepté de prendre 1 heure de son temps pour nous entretenir sur cette thématique. Bonsoir surtout à l'ami PAG que je vois connecté, au PP des clubs Rotary Rotaract, les présidents des clubs Rotary Rotaract, à tous les amis qui sont connectés. C'est vraiment un réel plaisir parce que lorsque l'ami Adonis m'a envoyé le lien pour la communication, je me suis dit, ah, c'est bien, le CP nous a vraiment réussi. Et il est à sa 3e, si on peut le dire, fois. J'étais en train de l'observer parce que je me dis, dans quelques mois, elle doit passer la main. Donc, c'est qu'on a pris du temps à lui apprendre. C'est le moment aussi pour lui de pouvoir le consolider et passer la main. Et je vois qu'il arrive vraiment à mettre la main sur l'ami Adonis, donc c'est rassurant. Félicitations, cher ami CP Noureddine. L'ami nous a parlé vraiment de leadership. Et comme il l'a si bien dit, le leadership, il est transversal. Quoi qu'on dise, ça touche tous les domaines de la vie. On est soit dans le professionnel, le social, ou tout simplement dans sa famille, il faut qu'il y ait du leadership. Et l'ami n'a pas manqué aussi de dire que le Rotary est une école de leadership. C'est vraiment incontestable. Le Rotary est une école de leadership au vu de ce que nous constatons en nous-mêmes et de ce que nous observons autour de nous. C'est vraiment un fait. Le Rotary, c'est une école de leadership. Mais la question que je voudrais poser à l'ami Adonis est de savoir, le leadership est-il forcément positif?
Est-ce que lorsqu'au sein d'une famille, d'une organisation, qu'elle soit de bénévoles, qu'elle soit une entreprise ou tout simplement au sein d'une administration, les gens se rassemblent autour des valeurs acceptées par tous, des textes définis pour animer un bien commun et que chemin faisant, la marche n'est pas cadrée avec tout cet idéal-là qui est défini. Est-ce qu'on peut réellement parler de leadership? Voilà les deux questions que je voudrais poser à l'ami Adonis et l'écouter parce que ma foi est qu'il est spécialiste du sujet qui est débattu. Merci, cher ami. Merci, Pépé Noé, c'est très aimable. Je reviendrai donc sur tes préoccupations. Pépé Olga Katima Balo, vice-président du Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Henri. Merci, CP Adonis. Heureusement que nous sommes au Rotary, hein, sinon je parlerai du leadership dictatorial ce soir, puisque tu t'es permis de désigner, d'imposer à chacun de ta parole. Alors, pour commencer, je tiens déjà à dire bonsoir à tous les amis connectés et à remercier le président du Rotary Club Niamey Fleuve, c'est bien ça, Tout à fait. pour cette initiative. Voilà. Et donc, à la suite des autres intervenants, je te remercie, CP Adonis, et te félicite d'ailleurs pour cette brillante communication. Quand on parle de leadership et qu'on te sollicite pour donner une communication, c'est comme demander à un singe de grimper un arbre. On n'aura aucune difficulté à lui décerner la palme d'or, comme on le dit. Ah, le leadership, hein, une très grande thématique. Il s'impose à nous tous et dans tous les domaines de la vie. Et tu l'as si bien dit qu'il est transversal. Et le leader est celui-là qui mène, qui conduit, certes, mais c'est aussi celui-là qui apprend. Tu l'as bien dit dans ta communication, qui apprend aussi de l'autre pour conduire son équipe. Et à ce titre, il doit être quelqu'un de vraiment calme et d'une très grande capacité d'écoute. Et tout à l'heure, le président Flavien, mon cher président, disait qu'il t'invitera à animer une communication et nous développer les styles de leadership. Je crois que cette thématique est déjà passée une fois au sein de notre club. Et donc, ce sera aussi un plaisir de t'inviter ou d'inviter un autre ami du club à toujours passer cette communication. Et à travers l'intervention du PP qui vient de parler tout Du de Pépé suite Noé. là, Du Pépé Noé. voilà, je pense que l'une de ces questions également va dans ce sens-là. Ok, CP, moi, je suis vraiment très confortable avec cette communication. Je te remercie et je remercie chacun. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je n'ai pas de questions, donc c'était juste mon apport. Merci et bonne. Merci. Merci, Pépé. Je vais passer donc toujours avec les Amazones. Stéphanie Yonsekan du Rotary Club Abidjan-Eben et ensuite Chamid Goubali du Rotary Club de Cotonou-Locomotive-Henri. Ami Stéphanie, tu as la parole. Allô, Oui, allô. vous m'entendez? Très Ah, bien. super. C'est un véritable honneur de toujours écouter le cher ami Adonis. Il y a quelques temps de cela, j'avais assisté à une de ses communications sur les différents types de leadership et on apprend beaucoup. Donc, pour moi, c'est juste pour le féliciter et de continuer de nous apprendre sur le leadership. Merci beaucoup. Merci encore, très cher ami Stéphanie Yonsekan. Ami Chamid Goubali, Rotary Club Cotonou-Locomotive-Henri, vice-président de Commission Action. Bonsoir, chers amis. Merci, cher ami CP. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de t'écouter de près comme de loin. Et c'est une fierté pour moi que tu sois au sein de mon club. Là, j'ai une modeste question. Ma question est de savoir, le leadership, c'est un mot emprunté aux Anglais. Si nous devons le traduire en un ou deux mots maximum en français,
comment peut-on l'appeler en fait? Merci. Merci beaucoup, Ami Charmine. Je sais qu'il y a Florian Bada et Immaculée Sodi, Yacouba Traoré. Je n'ai pas encore passé la parole à tout le monde. Eliane de Souzansou, mais permettez-moi de répondre aux questions posées. Je commence par la dernière et je vais vers les plus anciennes. Euh, le leadership, en fait, c'est l'art de diriger. Donc, euh, le leader, c'est le meneur d'hommes, ou c'est le responsable, ou c'est le dirigeant, si on doit vraiment être spécifiquement étymologique et franco-français. Alors, il y a beaucoup de mots comme ça qui ont été francisés et qui ont pris le pas même sur leur versant dans d'autres langues. Mais pour être spécifique, leadership, c'est l'art de diriger et leader, c'est dirigeant, tout simplement. Mais on peut également parler de responsable parce que il faut s'assurer que le leadership ne soit pas confondu avec le pouvoir, avec le poste occupé. C'est pour cela qu'on parle plus d'aptitude, de capacité et de transmission. Je passe à la préoccupation de l'IP Noé. Euh, le leadership négatif, le leadership positif. En fait, le leadership, c'est la capacité d'influence et d'inspiration. Un leader qui a des valeurs négatives, des aspirations qui ne collent pas avec ce qui est la norme acceptée, parce que négatif et positif, selon l'angle sous lequel on se positionne, peuvent ne pas vouloir dire la même chose à chaque fois. Mais un leader qui, dans l'échelle des valeurs négatives de ce qu'il souhaite accomplir, réussit à convaincre, à inspirer des personnes de le suivre, est un leader. Donc, on ne parle pas vraiment de leadership positif ou négatif, mais on parle de valeurs et de ce qui nous correspond comme étant les normes acceptables de vie dans une société ou dans une organisation particulière. Maintenant, là où il y a peut-être un élément de négativité, c'est lorsqu'on dévie de la vision qu'on sait, dont on sait, dont on a partagé et les principes que nous avons professés. Là, on ne parle plus de leadership. On parle tout simplement d'aventure et de navigation. Parce que le leader est conforme aux principes, entraîne les autres à se perfectionner, réussit pas seulement quand il a réussi, mais quand il a fait réussir les autres. C'est ce que je tenais à dire à l'IP Noé. Au président Fabien Langenfin, c'est vrai que pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais à une réunion conjointe du Club Rotaract et du Rotary Club de Cotonou-Ifẹ̀, où j'ai parlé des styles de leadership et du leadership générationnel. Rapidement, en termes de style de leadership, je parlerai de 3 qui émergent facilement, mais on peut aller à plusieurs éléments, mais il y a toujours 3, 4 ou 5 qui sont acceptés comme étant les grands styles de leadership. Le leadership démocratique, le leadership par le laisser-faire, le leadership collégial, le leadership dictatorial ou autoritaire. Et enfin, le leadership situationnel. Je vais les définir rapidement. Le leadership démocratique, c'est que tout le monde a voix au chapitre. On concerte tout le monde pour prendre des décisions. Il ne marche que lorsque tout le monde a un minimum de compétences et va dans le même sens. Le leadership par le laisser-faire, c'est lorsque les gens sont équipés et le chef, le leader, ne suit pas les autres en micro-gestion. Il leur donne la liberté d'agir comme bon le semble, à condition que ce soit des personnes conscientisées, capables de travailler en autonomie. Le leadership collégial, c'est que un groupe s'assure toujours de se concerter pour prendre les grandes décisions. On ne laisse pas une seule personne décider, mais un groupe travaille continuellement à échanger pour pouvoir prendre des décisions. C'est le style des comités de club au niveau du Rotary, avec un primus inter pares, le premier parmi les égaux, qui est le président, le porte-voix. Le leadership autoritaire, c'est une personne qui régimente, qui fixe le cap et qui impose sa vision, et il fonctionne particulièrement en temps de crise. Aucun style de leadership n'est idéal dans toute situation. C'est pourquoi on parle de leadership situationnel. Adaptez votre leadership au contexte dans lequel vous vous trouvez. Voilà ce que j'avais à dire aux différentes préoccupations. Je crois qu'il est 18 h. Président CP Nouridine Ilyassou, il est 18 h. Nous devons respecter le fait qu'une réunion Rotary, c'est 60 minutes. Et je peux dire que en termes de mot de clôture de ce point-là, la communication, la formation, les échanges ont été enregistrés, seront diffusés à travers ma chaîne YouTube
et on pourra toujours organiser d'autres phases, d'autres sous-thématiques dans le leadership pour coller à notre engagement à, bien entendu, imaginer le Rotary, créer de l'espoir dans le monde et faire du Rotary la magie même qui change le cours des choses. Merci encore. La parole revient au président de séance. Merci beaucoup, CP Adonis. Merci aussi à tous les participants et participantes. Ça fait plaisir de vous avoir sur cette plateforme. Donc, comme le CP Adonis l'avait dit, on a fait 1 heure de temps de communication et c'est vraiment un réel plaisir. Comme d'habitude aussi, il va partager la vidéo avec tout le monde. Notre dernier point, c'est le point divers. Je crois